Aujourd'hui, je voudrais qu'on aborde le thème concernant ce qui est à l'origine de la couleur de notre peau en tant que noir, notamment la mélanine. La mélanine, il faut le savoir, est une substance pas comme les autres, car elle est un peu partout dans l'univers. Elle est dans le ciel, elle est dans l'eau, elle est dans tout ce qui vit. La mélanine, à travers ses différentes formes, notamment le mélanine et la phéomélanine, assure la couleur de notre peau, de l'oreille interne, de nos yeux et de nos cheveux. La mélanine joue également un rôle prépondérant dans le fonctionnement du système nerveux, en participant au raffinage de celui-ci. La mélanine permet au cerveau d'élaborer assez facilement des messages afin que ceux-ci atteignent les différentes parties du système nerveux. La mélanine est également responsable des parties noires du cerveau et du système nerveux par extension. D'ailleurs, les personnes souffrant de la maladie de Parkinson ont des anomalies qui se localisent au niveau des parties noires du cerveau. La mélanine confère également au mélanoderme, c'est-à-dire au noir, des capacités physiques, intellectuelles et même spirituelles exceptionnelles. C'est la raison pour laquelle les enfants noirs marchent, se tiennent debout et développent des capacités intellectuelles plus poussées, plus avancées que les autres enfants issus des pays, des peuples peu mélaninés. La mélanine est également un pigment qui absorbe toutes les fréquences d'énergie possibles. C'est d'ailleurs ce fait qui explique que les Noirs dansent mieux, chantent mieux que les autres. Je tiens à souligner que le mot radio vient du latin radius qui veut dire rayon. Or, nous savons que la radio émet du son. Donc, si les Noirs excellent en termes de danse, en termes de chant, ce n'est pas par hasard. Ça relève de la mélanine. La mélanine confère également au mélanoderme des capacités spirituelles extraordinaires. Je tiens à souligner que en Égypte antique, le soleil était considéré comme la manifestation du Créateur. Et les Égyptiens, les anciens Égyptiens en tant que noirs, se définissaient comme des enfants de Ra, c'est-à-dire des enfants du soleil. Parce que dans leur paradigme, dans leur système de croyance spirituelle, Dieu est de l'énergie. Et il se trouve que dans ce bas monde, la plus grande manifestation énergétique qui existe est le soleil. Ce faisant, nos ancêtres égyptiens avaient considéré le soleil comme la manifestation du Créateur. Dans le paradigme des anciens Égyptiens, Dieu est associé à la couleur noire, donc à la mélanine. C'est pourquoi Osiré, que les Européens appellent Osiris, qui a expérimenté en premier lieu la vie après la mort et qui préside le jugement des défunts, des morts, était appelé Khem-Ur, c'est-à-dire le grand noir. Je répète, le premier dieu mythique égyptien, Osiris, était appelé Khem-Ur, c'est-à-dire le grand noir. Sa femme, la déesse Isis, était appelée, qu'on appelle nous Aïssata,
était appelée Setkem. Setkem veut dire femme noire. Donc dans la conception égyptienne, Dieu et les divinités sont liés à la mélanine, sont associés à la mélanine, à la couleur noire donc. La mélanine est également un pigment, une substance qui favorise, qui excite l'humanisme, la philanthropie. Scientifiquement parlant, la mélatonine est le pigment, la substance qui excite l'humanisme. Et il se trouve que les Noirs qui ont assez de mélanine ont une grande pinéale qui sécrète la mélatonine qui est assez importante. Or, les peuples peu mélaninés ont une glande pinéale atrophiée ou bien calcifiée. Du coup, ils fournissent ou produisent peu de mélatonine. C'est d'ailleurs ce qui explique le fait que les autres viennent chez nous sans y être invités pour esclavagiser, brimer, coloniser, sans pitié, sans honte aucune. Parce qu'il manque de la mélanine, notamment de la mélatonine, sécrétée par la glande pinéale. Donc, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, la mélanine est une bénédiction, un don divin, mais pas une malédiction. Non, loin de là. Eux, ils le savent et ils nous en envient. Ils nous en veulent en raison de notre mélanine. Parce que la mélanine, comme je l'ai démontré tantôt, nous confère des capacités physiques, spirituelles, intellectuelles extraordinaires. Du coup, j'interpelle les frères et sœurs africains à y pencher. C'est important. Je voudrais également attirer votre attention sur le fait qu'on peut utiliser la mélanine pour traumatiser les Noirs. Par exemple, en associant certaines drogues avec certaines substances nocives, ça peut être néfaste à la mélanine. Et je tiens également à souligner que les Noirs sont plus faciles d'être addicts, dépendants des drogues que les autres, parce qu'ils ont la mélanine. On peut utiliser des substances ou des vaccins pour traumatiser les Noirs. Par exemple, en Afrique du Sud, durant l'apartheid, les Noirs, les Blancs sud-africains avaient mis sur place des vaccins anti-mélanodermes. Ce faisant, ce phénomène a provoqué beaucoup de morts dans le rang des Noirs sud-africains. Donc, il faut tenir compte de cet aspect, car l'ennemi ne dort jamais. Nous devons, en tant que Noirs, donc, envier notre mélanine,
choyer notre mélanine, chérir notre mélanine, convoiter notre mélanine, car c'est un don émanant directement du Créateur. Et c'est normal, parce que nous sommes les aînés de l'humanité. Nous sommes le peuple originel. Nous sommes créés directement par le Créateur. Entre nous et le Créateur suprême, il n'y a pas d'intermédiaire. Par contre, les autres proviennent tous de nous. Donc nous sommes les aînés de l'humanité. Donc chérissons notre mélanine parce que nous connaissons toutes les vertus qu'elle renferme. Donc, en tant que Noirs, nous devons vivre nappis, comme disent les Afro-Américains, c'est-à-dire naturel and happy, naturel et fier. C'est important.